Le document de base vient de Sébastien, mais avec Moïse, je l'ai retravaillé, ou nous l'avons reparcouru, et Moïse m'a expliqué notamment le sens de ces mots, et il m'a proposé une grande quantité d'exemples, et des exemples tout à fait intéressants qui rendent la langue beaucoup plus vivante, hein, et qui vont être, donc, ce sont des exemples qui vont être reconnus par la communauté des Eviya. Par exemple, Nganga, le guérisseur, le praticien. Donc on avait juste le mot Nganga au départ et la traduction. Et ce qui importait pour l'Olk, c'était d'avoir le temps afin d'avoir la bonne prononciation du mot. Et donc avec l'exemple, on a la possibilité d'avoir un mot et son usage dans un contexte précis. Je vais chez le guérisseur pour faire soigner mon enfant. Je suis Nganga. C'est une adolescent qui est malade, qui veut demander quelque chose pour voir que je n'ai qu'à voir ces maladies comme elle souffre. Et vous la soignez? Et puis soigner. Avec les plantes? Oui. Par exemple, Timbour, le mot c'est Timbour. Mais on prononce, en prononçant, on ne dit pas Timbour, on dit et Timbour. Donc, on doit ajouter le mot et à Timbour. Voilà, et Panda et Timbour, c'est ça. Mulangwami. Tauma pena amoreto, osabaka Panda et Timbour. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ils cherchent Etimbora. Alors, ils vont dans un premier temps chercher cela sous « et ». C'est comme ça que c'était présenté dans le document initial de Sébastien. Mais ce qui est important, c'est de montrer, pour un linguiste, hein, c'est de montrer le radical, hein, du verbe. Et pour aussi pouvoir... quels sont les éléments qui se rapprochent de ce radical, hein, donc les mots qui appartiennent à la même famille lexicale. Donc il y a des mots difficiles pour ceux-là qui ne parlent pas beaucoup la langue, comme moi par exemple, parce qu'il y a des mots ici qui me sont un peu... et que je trouve difficiles, voilà, étranges. Le langage là, je vois que ça c'est un langage soutenu. Oui. En fait, c'est très bien écrit. C'est très bien, mais pour certaines personnes, ce serait quand même difficile, surtout pour faire la lecture, quoi. Il fallait trouver un compromis entre un dictionnaire utilisable par des linguistes à des fins scientifiques et un dictionnaire utilisable par la population locale, par les Eviya et aussi par les populations voisines. Et donc j'étais constamment tiraillé entre ces deux exigences qui ne sont pas les mêmes. Et donc, bon, ici, ils sont en train de reconstituer, effectivement, mais ils interprètent à travers la grille de l'orthographe du français. La classe n'est pas encore ouverte. Il est impossible de prévoir l'avenir d'une langue, c'est impossible. Alors, vu la situation actuelle, il ne faut pas se faire des illusions. Ce n'est pas le Rivia seul qui se trouve dans cette position au Gabon. Il y a bien d'autres langues qui sont fortement menacées, en voie d'extinction.
Et bon, pour les linguistes, c'est tout à fait intéressant de voir la mort. Hein, on observe en direct la mort d'une langue, mais bien entendu, pour les gens de la communauté, c'est dramatique. Il n'y a pas que la langue qui disparaît, il y a toute une vie, c'est la culture hein, qui souffre, qui disparaît petit à petit. La langue va disparaître. Pourquoi? Parce que la jeunesse actuelle ne parle plus la langue. Et vous le parlez en langue, il vous répond en français. On se tient. Vous êtes encore tordus là, hein, les amis? En marge du dictionnaire, en marge de toute la promotion hein, que nous faisons sur la connaissance de cette langue, il y a quelque chose que je constate chez mes frères et Via, c'est le fait que de plus en plus, les jeunes prennent conscience de l'importance de parler la langue. Et ça, c'est formidable. Au départ, ils avaient du mal, ils avaient honte de parler leur langue, surtout devant d'autres personnes qui ne sont pas de ce groupe de ce groupe ethnique, parce que la première question, et qui était fort gênante, était celle de savoir c'est quoi cette langue. Thank you.